Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue pour ce deuxième Facebook Live après celui du 27 mars dernier. Je vais essayer d'être plus rapide que la dernière fois parce que je pense que c'est important, et puis vous rappeler un certain nombre d'éléments qui me semblent aujourd'hui fondamentaux, essentiels. D'abord, globalement, depuis la période de confinement, le confinement est bien respecté à Argentan, globalement, mais j'y insiste, je pense que c'est important de conserver une vraie rigueur sur ce confinement tout le temps, hein, même pendant ce week-end qui risque d'être un week-end ensoleillé, agréable, etc. À partir du moment où on est en confinement, c'est le moyen de pouvoir le mieux possible répondre à la situation et éviter en tout cas la propagation de ce virus. Il en est de même d'ailleurs pour les gestes barrières qu'il faut continuer à appliquer et adopter régulièrement. Je voudrais revenir sur quelques éléments qui ont été évoqués depuis le 27 mars dernier. Le premier sur les marchés, vous avez vu que nous avions eu l'autorisation préfectorale pour conserver les marchés du mardi et du dimanche. Je souhaite que vous puissiez aussi pouvoir bénéficier des commerces locaux et de la production locale, et c'est important aussi pour les commerçants non sédentaires. Il y a d'ailleurs une petite évolution puisque la préfecture a confirmé le fait que les commerçants non sédentaires peuvent désormais vendre des plants alimentaires et seulement alimentaires, hein, je vous le dis. Ce que je souhaiterais vraiment, c'est que je crois que les marchés argentins sont bien organisés, bien structurés, que chacun fait bien attention. C'est essentiel que vous soyez rigoureux, là encore, sur la façon dont vous vous déplacez dans les marchés et bien comprendre que les marchés, c'est juste fait pour aller chercher de l'alimentation et repartir au plus rapidement possible. Voilà. Deuxième sujet, dans les petits points, le cimetière, il est ouvert, je rappelle, du lundi au vendredi de 9h à midi, et il sera ouvert le lundi 13 avril prochain, c'est-à-dire le lundi de Pâques, hein, de 9h à midi, hein, même si c'est un jour férié. Petite information aussi qui m'a été demandée par les Restos du Cœur, ils ont réouvert le 7 avril dernier et leur prochaine distribution sera le mardi 21 avril prochain à partir de 8h30. Je rappelle aussi que le secours populaire fonctionne et que c'est là aussi important de pouvoir éventuellement en bénéficier quand vous y en avez besoin. Sur la situation de l'essentiel des informations, vous avez sur ce document que vous allez trouver à la fois sur le site de la ville, je pense aussi sur le Facebook de la ville, vous avez l'essentiel des informations en 2 pages sur les points de situation par rapport au service et au fonctionnement de la collectivité. Je vous invite, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour être assez court, mais je vous invite à lire ce document et à le partager assez conséquemment parce que c'est important là aussi qu'on puisse avoir les informations qui soient les informations les plus précises possibles pour le plus grand nombre. Troisième sujet que je voulais aborder, c'est le sujet des masques, puisque c'est un sujet qui, je crois, aujourd'hui fait beaucoup parler. Je voudrais d'abord vous dire que nous avons eu la chance au niveau de la collectivité d'avoir une entreprise argentanaise, Société Adis, qui nous a remis 1500 masques FFP2. Hein, et je pense que c'est important qu'on conserve pour l'instant, parce que je rappelle, les masques FFP2, c'est plutôt pour les gens engagés dans la santé. Hein, c'est important de le dire aussi, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas forcément beaucoup, donc il faut aussi prioriser. Et puis, nous avons eu l'occasion, par l'intermédiaire de cette entreprise argentanaise, de commander 10 000 masques qui sont des masques chirurgicaux, que nous souhaitons destiner à la fois évidemment à nos services, en particulier à nos services qui interviennent auprès des populations, et je pense à ce qui se fait par exemple dans les résidences autonomie, dans les crèches et autres, que nous souhaitions aussi mettre à disposition d'associations qui elles-mêmes interviennent auprès de citoyens. Je pense à Soins Santé, au Secours Populaire, au Restos du Cœur, à l'ADMR, à l'UNA. Et puis, nous souhaitions aussi les mettre à disposition à la fois des commerçants du centre-ville et aussi des entreprises de la ville d'Argentan qui aujourd'hui souhaitent soit continuer leur activité, soit reprendre leur activité. La difficulté essentielle à l'heure où je vous parle,
c'est que les 10 000 masques sont arrivés en France, ils sont à l'aéroport depuis mardi, et que depuis mardi, ils sont bloqués. Et je trouve assez scandaleux que cette situation perdure, parce que l'entreprise a fait tout ce qu'il fallait, elle a donné tous les documents nécessaires pour que ces masques puissent arriver à Argentan et bénéficier à des Argentanais. Ils ont été commandés par la collectivité, aujourd'hui ils sont bloqués, c'est scandaleux qu'ils soient bloqués et c'est absolument anormal que nous n'ayons pas la possibilité de pouvoir récupérer ces masques qui vont servir à des Argentanais sur le territoire. Donc je le dis parce que, et je suis un peu en colère, parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on gère une crise, c'est au contraire en donnant de la fluidité et en permettant aussi à ceux qui se sont engagés, et notre collectivité s'est engagée, de pouvoir trouver des solutions qui soient des solutions adaptées à la réalité de leur territoire. Sur ces masques en question, vous nous interpellez beaucoup pour savoir s'il faut emporter, pas emporter. Moi je ne suis pas médecin donc je ne vais pas vous le dire. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des entreprises qui sont des entreprises normandes qui ont été homologuées. Il y a 4 entreprises normandes qui sont aujourd'hui homologuées par l'État et qui font des masques. Et que nous avons sur le territoire l'entreprise Bornet. Hein, j'ai eu Éric Bornet au téléphone tout à l'heure et je le remercie pour m'indiquer ce qui se faisait au niveau des masques, qui sont des masques non tissés à 230 grammes par mètre carré. Hein. Pour l'instant, ils ne sont pas homologués, hein, je le dis, mais en tout cas, ils existent. Et avec un tarif de 1,46€ hors taxe, 1,75€ TTC. Voilà, je suis assez précis, mais je pense que c'est important, là aussi, si vous en sentez le besoin, de pouvoir éventuellement en bénéficier. Sachez pour autant qu'à l'heure où je vous parle, ils ne sont pas encore homologués. Je voudrais aborder en quatrième sujet une évolution de nos services. Contrairement à ce que j'ai lu dans la presse ce matin, il n'y a pas eu un ordre, il y a eu une demande de la collectivité, en particulier une demande pour répondre aux demandes faites par nos agents de pouvoir reprendre le travail en toute sécurité. Et donc nous avons souhaité remettre en mouvement le service espace vert de manière évidemment beaucoup plus légère qu'habituellement, avec un service qui est un service très organisé, qui fait que les agents ne se croisent pas, qu'ils sont tout seuls, qu'il y a une vraie mise en place des gestes barrières permanentes. Et donc si vous croisez dans la ville un certain nombre de tondeuses éventuellement qui travaillent, sachez que en effet ce sont nos agents de la ville, tous sur la base du volontariat, qui sont en train de travailler. Il en sera vraisemblablement de même la semaine prochaine dans nos services bâtiments, où nous allons faire en particulier, là encore, un certain nombre d'actions menées par les agents pour à la fois faire des choses que nous n'avons pas eu l'occasion de faire jusqu'à présent, et surtout faire des choses où ils sont tout seuls. C'est-à-dire qu'ils sont sécurisés. Mais là aussi, on sécurise dans tous les sens du terme. Ils sont sécurisés en matière sanitaire. Ils sont aussi sécurisés en matière de sécurité pour eux-mêmes, puisque on fera en sorte que s'ils sont tout seuls à intervenir dans un bâtiment, ils puissent appeler pour dire qu'ils arrivent, appeler pour dire qu'ils en repartent, voilà, et qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de souci pour nos agents. Ça, je pense que c'est essentiel. C'est aussi à nous de pouvoir mettre en œuvre toutes les bonnes pratiques pour que les choses se passent le mieux possible. Je voudrais aussi insister sur le fait que ces agents qui interviennent, ils interviennent parce qu'ils nous l'ont demandé, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi parce qu'il y a des besoins pour que le service public de la collectivité puisse continuer dans les mesures qui s'imposent, bien entendu, et les mesures sanitaires qui s'imposent, et les mesures techniques et juridiques qui s'imposent, mais bien entendu, je tenais à vous en faire part, et ça me semblait essentiel. Dernier point, et je veux faire court, ce sont vos questions qui ont été posées. J'en prends quelques-unes sous les yeux. Je suis auxiliaire de vie, je travaille tous les jours et je n'ai pas de permis de conduire. Est-ce que je peux être emmené par mon beau-frère, par exemple? Eh bien, la réponse a priori est oui, puisque de toute façon c'est une nécessité de service. Et donc il y a l'opportunité de pouvoir en effet vous faire emmener. Ça paraît aller de soi puisque vous allez au travail. Est-il normal de voir autant de monde se balader la nuit? Non, je vous le dis, hein, et je souhaite vraiment que chacun ait conscience de la nécessité de bien respecter les règles, et que le confinement, il est le jour et la nuit, et que c'est important, hein, je l'ai déjà rappelé et je me permettrai de le rappeler régulièrement. C'est la même chose d'ailleurs pour les gens qui
qui se promènent et autres. Je pense qu'il faut être attentif aux règles et au respect du confinement et du confinement maximal pour qu'on puisse en sortir le plus rapidement possible. C'est aussi ça l'enjeu, hein. C'est-à-dire que le fait de rester en confinement, c'est aussi de pouvoir en sortir et de s'en sortir assez vite. Sur les masques, je l'ai évoqué rapidement, hein, il y a en effet des demandes. En effet, chacun peut éventuellement aussi confectionner des masques, c'est ce qui nous est demandé. Une question nous est posée sur la réouverture de la déchetterie. J'ai repris contact avec le Sitcom. La réponse est non pour aujourd'hui. Je rappelle que ce n'est pas dans les demandes prioritaires, hein, d'ouverture portées par l'État. Donc c'est non pour l'instant pour la réouverture de la déchetterie. Là aussi, j'attire votre attention sur les déchets verts. Je pense qu'on peut trouver des solutions et certaines vous sont données dans ce document informatif sur les jardins. Sur les déchets et en particulier les encombrants, j'attire votre attention sur le fait que voilà, je sais qu'on a le temps, donc on range, on fait du tri, on enlève parfois des meubles et autres, mais l'idéal, ça fait aussi partie de la solidarité, c'est de le garder pour l'instant et de faire en sorte que ça puisse être mis quand ce sera le moment. Nouvelle habitante, la fibre. Alors la question m'a été posée à plusieurs reprises. Il y a des gens qui aujourd'hui n'ont pas accès à la fibre, qui en ont besoin. On va relancer l'entreprise et on va essayer de voir. Là encore, donnez-nous des informations assez précises sur vos lieux d'habitation. On a été déjà plusieurs fois sollicité. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez avoir accès le plus vite possible à la fibre pour celles et ceux qui en ont besoin et pour voir si l'entreprise qui travaille, hein, je ne sais pas si vous avez vu les agents de Scopelec en particulier qui interviennent, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Et puis enfin, dernière question qui avait été posée, un peu récurrente à celle de la dernière fois sur les cas et les quartiers, etc. Je n'ai pas eu le retour du jour de l'hôpital parce que je sais qu'il y avait peu de cas qui étaient tous sous contrôle et que pour l'instant il n'y a pas de psychose à avoir. Il faut être rigoureux, il faut être sérieux, il faut être attentif au fait que nous respections l'ensemble des gestes barrières et que nous respections le confinement, mais ne soyons pas non plus inquiets, ne soyons pas non plus trop à se poser des questions. Je pense qu'il faut que nous trouvions les bonnes solutions ensemble pour pouvoir sortir le plus rapidement possible de cette situation. Et pour en sortir le plus rapidement possible, il faut être le plus organisé et le plus rigoureux possible. Voilà, la collectivité, la mairie se tient à votre disposition. Je rappelle le site internet covid19@argentan.fr et puis le numéro de téléphone 02 33 36 40 38 que vous pouvez utiliser pour joindre là aussi la mairie. Il y a une permanence à la fois le matin et l'après-midi sur l'ensemble des heures de bureau. En tout cas, moi, je compte sur vous pour continuer à être à la fois les plus sérieux possibles par rapport au confinement, les plus organisés possibles, les plus rigoureux possibles, et puis aussi, et je l'ai déjà dit le 27 mars, mais je le répète, les plus solidaires possibles aussi avec vos voisins. Ça doit faire partie aussi de nos attentes et de nos besoins. Je rappelle que cette vidéo, et les services me le rappellent, sera à la fois visible sur Internet et de nouveau sur Facebook à plusieurs reprises, mais elle sera aussi sur le site Internet avec un lien YouTube, puisque tout le monde n'a pas forcément accès à Facebook. Ça peut être partagé, mais en tout cas, je crois que les Argentanais ont le besoin, ont le devoir d'être à la fois rigoureux, efficaces et solidaires. Merci à vous, à bientôt.